Donc, je pense que je dois être clair. Et à ce niveau-là, je n'ai pas de négociation. Oh non, non, est-ce qu'on peut faire une réconciliation avec... Je dis, moi, j'ai fait une réconciliation avec quelqu'un qui est pour les Rwandais. Moi, je suis pour la RDC. C'est le jour où il a nu. Arrêtez-moi de bruit et réconciliation. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est lui qui veut soutenir les Rwandais. Les soutiennent. Moi, je les combats, puisqu'il il est Rwandais. Il est Rwandais en esprit, Congolais encore. Voilà, donc c'est un peu ça. Mes chers amis, j'évolue avec cette émission. Vous avez suivi. Je vais vraiment terminer peut-être dans 10-15 minutes. Vous avez suivi. Mais partagez-moi l'émission, non? Vous êtes tous aussi pour le Rwanda? Hein? Vous êtes tous pour le Rwanda? Est-ce que je peux le savoir? Comme ça, confirmez-moi ça. Papa Ashka, qu'est-ce que vous dites là? En attendant, vous likez l'émission, vous partagez l'émission. Et en même temps, tout solo. Parce que si je pars, moi, votre combat envers, pour me soutenir, c'est de partager les émissions. C'est de liker cette émission. C'est ça. Puisque moi, j'ai la possibilité de parler, vous m'entendez. Mais votre contribution, je peux l'avoir à travers l'enseigne toujours ma munition. Et puis, je continue à tenir la tête contre toute cette bande ici. Bien recadré, HK. Merci beaucoup. Non, ici, c'est coup sur coup, non? Coup sur coup. Oye, na buzoba, na ignorance, na yoana, on te remet vraiment na molongo, totiki yo kende. Kende o lukalisus, ba explication, mosus, boka telanga, ibotin de langa. Comme ça, on répond, un imbécile, suivant son imbécilité, pour qu'il y ait mon attaque à Zamutamael, quoi. Tshisekedi, puisque les problèmes aujourd'hui, pour les Rwandais, les problèmes, c'est Tshisekedi. Espèce de médiocre. Alors, l'autre problème, on partage HK. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Gilles Moutebo Mwaka, merci pour partager. Vous nous découragez deux fois. Oh, Louise, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous décourage. En quoi? Dans la claire, quand j'ai recadré cet inconscient qui pense que les problèmes aujourd'hui en RDC, c'est Tshisekedi. Mais il ne nous dit pas hier, les problèmes, c'était quoi? C'était qui? Et avant-hier, est-ce que je vous décourage vraiment à ça? Non, je ne pense pas que vous m'avez bien compris. Mais il y a des gens qui m'ont compris. Il y a des gens qui m'ont compris. Je vois notre sœur qui dit, Louise V7, qui dit, vous nous découragez des fois. Bon. Vous êtes libre, mais il fallait vous expliquer de quelle manière. D'ailleurs, Kagame est un réfugié rwandais né en Ouganda. C'est un complexé. Il faut lire. Oui, j'ai cette vidéo-là de Michelin Rong qui dit Kagame a un complexe makasi. Akola na condition, d'abord akola na camp de réfugiés. Mutu na yewana, et la radio, c'est soka moni makila, akoke nazui makila. Hein? Ache Moussapi. A Fibi makila wana. Pour lui, ça ne lui dit rien. Akola na idea, donc un qui pas quoi. Il s'en fout de tout. Il s'en fout de tout. C'est pourquoi, bon, enfin, mais il a des gens qui l'accompagnent. Congolais Maotro. Alors, maintenant, je vois quelqu'un qui dit quelque chose. Avant que je ne passe au sujet suivant, et puis aussi, une bonne nouvelle, il y a Belgique. Je vais vous montrer les images. Vous serez aussi content de commenter quelque chose. La Belgique n'est pas toujours là pour nous flatter. Gilles Moulumba est mort? Non, Gilles Moulumba n'est pas mort. Gilles Moulumba n'est pas mort. Il est là. J'ai échangé avec lui ce matin. Regarde. C'est Gilles qui m'a envoyé ça. Gilles Moulumba n'est pas mort. Gilles Moulumba, c'est le porte-parole de Ouazalendo. Peut-être il est mort avant Namatal dans le plateau, mais jusque-là, ce sont des informations qui peuvent venir du Rwanda ou tout comme de l'Ouganda, qui l'ont accusé pour que l'Union européenne va sanctionner Yebalobi. Il encourage les Ouazalendo. Mais, Wana, Maman Lajoie, non. Ah, c'est Maman Lajoie qui a posé la question. Gilles Moulumba est mort? Non. Regardez, j'ai parlé avec Gilles Moulumba ce matin.
Si vous avez une telle information, ce sont des Rwandais qui font tout. Gilles est là. C'est Gilles. Chers compatriotes congolais, c'est Gilles. Nous, le VDP, Alors, et ce matin aussi, il m'a envoyé les communiqués de presse de Wazalendo. Ils ont précisé quelque chose de très important. Vous avez suivi, ils ont parlé de 8 millions de dollars réservés au VDP qui sortent chaque mois et cet argent n'arrive toujours pas à la destination. J'ai été en train de lire, de comprendre un peu les tenants et aboutissants, croiser un peu de chemin, de sources avant de venir parler de ça. Mais c'est les communiqués qui viennent de Gilles Moulumba. Donc Gilles est vivant. Si vous voulez encore vous douter, je peux l'appeler. Peut-être juste lui dire que je vais juste vous entendre. Alors, il est vivant. Alors, j'étais en train de dire quelque chose de très important. Quelque chose de très important. C'est quoi la chose? Vous avez vu le président de la République aller en Angola. L'aide à commune Angola, nous avons vu sa déclaration. Sa déclaration devant la presse qui a tout de suite profité de lui poser quelques questions. Il a répondu. Tout s'est passé. C'était hier. Et aujourd'hui, les Rwandais, Bandina, Naba M23, Naba compte, puisque la plupart, il y a des compte Twitter, compte Facebook, c'est créé et logé au Rwanda, mais ils donnent l'impression d'être en RDC. Ils donnent l'impression d'être des Congolais. Alors, Batouana, Babandi campagne na Tongo, que le président Tshisekedi a reçu une offre, aurait reçu une offre de Lorenzo en faveur du M23, c'est-à-dire il a accepté de dialoguer avec le M23. Et les choses commencent, il commence à insulter Tshisekedi dans tous les sens. Comment tu peux accepter? Les Losoko Osali ont dit dialogue avec le M23. Tu es vraiment malade puisque le M23 va s'engager dialogue depuis, Caméra s'engager dialogue depuis. Oboya, Obomi Sabatu, le dialogue puisque c'est Lorenzo qui te l'a proposé. Chers amis, Nathalie Ngabi, publication, c'est une erreur. Ngabi, non, je dois suivre ça. Quand je suis, et je vois que ce sont toujours les comptes des Rwandais qui se relayent, qui se partagent. Celui-ci, Azami Yaba Oyo, Oyo, Azami Yaba Oyo, Oyo, Azami Yaba. Nathalie Nabi, c'est la machine rwandaise pour un peu pousser la population congolaise à insulter le président de la République. Vous savez pourquoi Tshisekedi n'a jamais été d'accord avec les dialogues avec les M23? C'est-à-dire qu'il connaît où est-ce que chaque dialogue aboutit. Il l'a dit. Alors, Bokei nanu, Bosilisi Batunyon sur la RDC, Bokei na Oya, na résidence na Bobomi Mwasi na Bobomi Bana, Bobomi Yepe, et puis Aye Kosala, dialogue avec vous. Puisqu'il sait que, à l'issue de chaque dialogue, il vous présente une histoire. Vous devez céder aussi à un certain nombre de choses. C'est notamment pour les M23, l'amnistie générale, on oublie tout ce qu'ils ont fait. L'intégration de leurs troupes au sein de l'armée nationale, la libération de prisonniers, ça c'est normal. Et ils ont quel autre... C'est toujours la même chose. Et maintenant, Tshisekedi s'est toujours dit que si nous sommes aujourd'hui à ce niveau, où tous les généraux du pays travaillent avec les Rwandais, ce sont des généraux qui sont venus, soit du M23-2, M23-1, M23, CNDP, RCD, AFDL et Rwanda. Soit ils ont été dans cette fourchette-là. S'ils n'étaient pas avec l'AFDL, ils sont peut-être avec les M23. S'ils n'étaient pas avec peut-être les RCD, ils étaient avec peut-être les CNDP. C'est ça. Dans quel pays du monde vous pouvez voir une trentaine ou quarantaine de généraux en prison arrêtés pour celui-ci, on lui montre que ça, c'est ta discussion avec celui-ci pour tuer un président en fonction.
Ça, c'est ta discussion avec un pays voisin pour faire ça, pour tuer, peut-être faire tuer de jeunes Congolais derrière toi sur les champs de bataille. Ça, c'est ta discussion. Avez-vous déjà vu ça dans un pays sur cette terre des hommes? Tu sais que c'est que les dialogues avec ces gens aboutira par accepter même une de leurs recommandations. Ce que peut en 4, vous n'allez pas nous demander d'aller faire les champs, puisque Moussala na bangonyos. Et ça, soit Munduki, soit. Non, d'abord, ils sont spécialistes dans Munduki. Basi, Bana, na Mikolo tout. Okuta bango boy bazana commerce. Non, c'est rare. Okuta bango bazana bilanga. C'est rare. Moussala na bango bayebi, c'est l'armée. Il vous crée des militaires de toutes sortes. Et lors d'une négociation, ils vous brandissent d'abord les nombres. Nous sommes 15 000 ici. Qui vous connaît? Qui a commencé où avec son armée? Qui a suivi plutôt quelle formation? Et là, on va vous prendre toute une branche de l'armée rwandaise. Allez-y, allez-y, là-bas, on a accepté votre intégration au sein de l'armée nationale. Ils viennent au sein de l'armée nationale, c'est toujours les mêmes choses que nous avons vécues hier, nous les vivons aujourd'hui et nous allons les vivre demain avec les nouveaux qui vont venir. Qu'est-ce que Tshisekedi aura fait? Il faut être Kabila pour faire ça. Ce n'est pas Tshisekedi. Alors, donc, ces gens ont utilisé ces narratifs depuis ce matin, une manipulation qui ne dit pas son nom. Vous pouvez voir, mais depuis même hier, vous pouvez voir même certains Congolais, qui se disent Congolais, Louara a parlé de ça, Soki Kachuva a parlé de ça, par contre, au Rwanda, comment on appelle? Ils sont tous au Rwanda d'ailleurs. Qui autre? Nazara, comme on a monté. Soki Robert, Soki Nani, il a parlé de ça. J'ai dit, c'est une manipulation que je dois tout de suite arrêter. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé, chers amis, merci à ceux qui nous ouvrent peut-être leur cœur pour nous dire la vérité. J'ai dit, est-ce que cette rumeur, déjà, il y a seulement que le président a accepté le dialogue avec Lorenzo, et puis ce dialogue va finir avec les conflits du mensonge. Et pourquoi Tshisekedi pourra accepter maintenant les dialogues? Les Rwandais viennent d'accepter de retirer tous les Rwandais avec la signature à Washington. Cette signature, Tshisekedi semble être dans une position, il y a aza souple, aza flexible maintenant. Akokendete, azo milo belandenge, Belgique bazo frappé de part et d'autre. Les États-Unis, même chose. L'Angleterre, même chose. Et puis, on va s'asseoir avec ces gens pour discuter de quoi? Attendons voir l'apport des autres et nous allons... Merci beaucoup. Tshisekedi doit attendre ce que peut-être la Belgique lui donnera, ce que peut-être l'Angleterre et les autres pays sur ces Rwandais qui terrorisent la population ici. Alors, il va mettre la charrue devant le bœuf pour dire négocions. En négociant, ils vont toujours promettre le mouvement M23. On va enterrer ça. Ça se transforme en mouvement politique. Nenge RCD Basala, Nenge CNDP Basala, Nenge M23 1 Basala. Il déclare toujours désormais les M23 comme mouvement armé. C'est terminé. Puisque Bazoui, Ouwana Bazala, qui wana, côté l'armée nationale, mais ils vont là-bas pour faire les mêmes jobs qu'ils sont en train de faire jusqu'aujourd'hui pour les comptes du Rwanda. Nous ne sommes pas de naïfs, chers amis. Surtout Tshisekedi. Tshisekedi, je ne vois pas une telle naïveté. Tshisekedi, Mikolonio Soazo répété, on ne cédera pas. C'est Tshisekedi qui nous a montré ça. Ça, c'est Tshisekedi qui a parlé de ça. Et quand ces gens parlent, ils ont commis comme ça, pour commis pesa moi pour morobo. La RDC ne pliera jamais. C'est-à-dire, oui, nous acceptons, venez alors. Oui, nous acceptons le dialogue au couteau. Oh, beaucoup de sango pour créer sur moi crédibilité. Il n'est même pas d'accord avec ça. Il y a comme ça le dialogue avec les M23. Oh, Lelo qui est en train de perdre tous les combattants. Bazoya par de milliers, par de centaines. Lelo Willingoma, comme Bimabi. C'est ici, il y a Rozo Bango, mais ma bango na gouvernement. Non, Bazalawana. Nous, on n'a pas besoin de cela. Et puis, dans ça,
à côté de Rwandais belé, avec l'idée que tozo lukaba militaire, toko recycler bango toko sa bango armée, na façon wana toko yate, CICR dans la musique makambo. CICR, nous ne t'avons pas mandaté pour que nous nous les avons et ils sont bien et nous continuons à recevoir ceux qui sont prêts à rejoindre l'armée. Et puis, rien ne vous montre que Togo intégré dans l'armée. Ils sont là. Il y a celui-ci qui fête aujourd'hui son anniversaire sur le terrain. Les Congolais fêtent avec notre frère. Je vous montre, il faut vous souhaiter joyeux anniversaire. Azoyemba Namundo qui est sur le terrain. Ça fait du bien. Avant que je ne vous donne la bonne nouvelle venant de la Belgique. Alors, regardez, il est là. Il fête son anniversaire. Ndengue. Waouh, ça fait du bien. Est-ce que vous voyez notre frère sur terrain? Attendez, je vous montre quelque chose. Est-ce que vous voyez ça à la cité? Est-ce que là où vous êtes devant votre écran, avez-vous vu quelque chose? Voilà, je pense que l'image est là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Namunduki naye, Namutola naye, sur la table propre, la table en or. Avec une table en or. Avec une table en or, à l'os naye, à la j'étais en train de sonore comme on a Bongingaï. Alors, sur les champs, sur la ligne de fond, il fête son anniversaire et puis il est content. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans les camps de l'ennemi. Oh, ya komi kobenga, CICR vient, CICR yaka ozo bato yo ke no pesa gouvernement toroyate. Bolamba, CICR ke no sangana na bango, bolamba, bolia, bopakola pe, bosokola basani, bozongisa toroyate. Biso tokoya na ce que Tshisekedi va prévoir avec la vision d'un Congo de demain, un Congo fort et prospère. Alors, je pense, est-ce que vous pouvez lui souhaiter un joyeux anniversaire, Nabaninga Naye, sur la ligne de front, nous sommes à Walikale. Joyeux anniversaire, na Kodo Nabiso, na Kodo Nabiso, qui fête son anniversaire. Oui, joyeux anniversaire, défenseur de la patrie. Joyeux anniversaire à vous. Olembate, ça l'anniversaire sur terrain, tous les Congolais sont derrière vous. Alors, maintenant, chers amis, Batouana, c'est un aveu d'échec quand ils disent que c'est ça le col baso contraindre Tshisekedi andi makaka andima anniversaire comment dirais-je andima dialogue comme ça tout le que Lorenzo apprécie. Lorenzo connaît très bien ce qui se passe dans l'est du pays. Lorenzo, c'est un Congolais. Je peux vous dire ça. Il parle très bien les Swahili. Il parle très bien les Français. Même Sokoboyoki, quand il est dans... Il fait ça en tant que président d'un pays indépendant. Mais Lorenzo maîtrise bien la situation. Tous les premiers soldats, la plupart arrêtés, du Rwanda arrêtés sur place en RDC, ont été toujours remis entre les mains de Lorenzo. Et ces militaires, Tshisekedi va discuter avec les M23. Des militaires rwandais, déguisés en M23 congolais, à qui il va discuter, ou avec qui il va discuter pour dire, OK, discutons, maintenant, revenez. Non. Si vous voulez peut-être piéger Tshisekedi, Kandima, Bakei quand même, Bolongolanan, Rwandais, Bakendenan. Bakei, ceux qui vont rester, Tshisekedi peut dire, bon, j'échange avec vous. Mais il ne va pas vous prendre dans l'armée.
On n'a pas une armée. Kagame se moque de nous tous les jours. Ils disent qu'ils ont une armée. OK. Puisqu'il sait que l'armée, c'est son armée. Cette erreur-là ne viendra pas. Vous allez donner une facture. Nous avons besoin de autant. Nous avons acheté des armes. Ce n'est pas vous. Vous allez parler toujours pour les comptes du Rwanda. C'est ça ce qui fait mal. C'est ça ce qui dérange. OK. Si vous voulez qu'on vous donne une facture, vous donnez une facture, nous allons vous donner. Et puis, nous voulons mettre fin à votre présence en RDC. Tout celui qui a touché à une arme n'a pas droit d'entrer dans l'armée nationale. C'est la loi qui le dit. Je me suis battu pour que cette loi passe avec Papa Mosso. Et la loi est passée. Tu as touché à une arme, on ne va pas aller au-delà de la loi. Mais Bango Baso Bunda, Bomana nous la loi wana, puisqu'on n'a pas d'autre choix. Si nous quittons ici, notre place, c'est dans l'armée nationale. Mais vous y venez avec deux esprits. Moko, pour nous montrer que vous avez la tenue de l'armée congolaise. L'autre, à l'intérieur, vous êtes encore de l'armée rwandaise. Ça ne passera pas. Ça ne passera jamais. Alors, terminons par cette bonne nouvelle, chers amis. Je vous montre quelque chose que vous allez aimer. Nous avons toujours dénoncé la Belgique. Nous avons toujours dit que la Belgique ne nous accompagne pas. Nous avons toujours dit beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, la Belgique, M23 égale armée rwandaise. Oui, c'est ça, c'est ça. Marie-Jeanne Kalonji, je peux mettre ton commentaire sur l'écran pour que tout le monde puisse voir ce que tu as écrit. Pas de dialogue avec les ennemis de la RDC. M23 égale l'armée rwandaise. Ça, c'est connu de tous. Bazana bakodi yebisa biso te ke biso minduki tokendaki nango na tolongwaki puisque lere balobi o betaki bango basasi bomaki bango bakendaki na Rwanda bamosusu na Uganda, mais avec leurs armes. Minduki wana eza wapi? Et quand ils sont revenus, nous les avons vus revenir avec les armes. Ils étaient en train d'aller faire les champs au Rwanda depuis tous ces 9 ans ou 10 ans. Du mensonge. Il n'était pas. Balakisa biso bilanga oyo ba M23 batika minduki bazwa minduki na bango na armée kuna et puis ba commencer la bilanga ba mususu ba commencer la activité mususu. Ils sont allés rejoindre l'armée ba sali ba opération ba recycler bango. Ils ont quitté l'armée, les terrains pour retourner dans l'armée. Et ils ont passé 10 ans 10 mois 10 ans. Et ils reviennent pour dire que nous sommes les M23 qui avons fui là. Nous n'avons rien à voir avec les Rwandais. Quand vous étiez au Rwanda, vous étiez où? Vous faisiez du champ, bilanga, vous avez cultivé, ou vous étiez dans la vie sociale, et revenez vous-même là, depuis 2013. Espèce de menteur. Ils nous prennent pour des petits enfants. Hein. C'est ça, vous étiez là où? Et les Rwandais vous a laissé comme ça avec vos armes pendant 10 ans pour que vous armes. Espèce de médiocre avec tous ceux qui vous accompagnent. Vous n'êtes pas intelligent. Parce que vous nous prenez un idiot quand il ment. Il croit que toi aussi tu es idiot comme lui. Yango Tshisekedi Aloba dans une interview, quand quelqu'un me sous-estime, je sais voir. Il me prend pour un idiot, je sais voir. Mais je ne lui donnerai pas la chance d'aller jusqu'à la fin de sa médiocrité. Donc tout ça, nous avons compris. Moi, personnellement, j'ai compris ça. Alors, regardez ce qui est arrivé. C'est une très bonne nouvelle. Marie-Jeanne Kalonji, merci beaucoup. Je suis Mouzalendo. Mouzalendo Telema. Na sanction. Sanction for what? Just foolish. OK. Sanction for what? Pour lui, il a les troupes sur les sols congolais. Il pose la question, vous me sanctionnez pourquoi? Pour lui, avoir des troupes qui quittent son pays vers un autre pays sans autorisation, il a raison, il a droit. Je me bats pour mon droit là-bas. Et il veut que tout le monde comprenne ça comme ça. C'est ça dans l'entendement de Kagame. Tout le monde doit comprendre, lui, la manière dont comprendre Makambu sur la RDC. Il veut que toute la planète comprenne ça. Azala, une personne clean, sans problème. Je suis là,
j'ai raison d'être là et tout le monde doit comprendre ça comme ça. Que personne ne lui brandisse ce qu'on appelle un droit. Ça, c'était... Tu as violé les règles internationales. Non, il te dit quelles règles moi j'ai violées. Je suis là pour mes droits, non? Il veut que tout le monde comprenne ça comme ça. Mais malgré ça, cette période-là est révolue. Les Congo de Félix Tshisekedi a ouvert le monde entier les yeux. Aujourd'hui, on peut nommer Kagame comme un sanguinaire et tout le monde le dit avec conviction. On peut nommer Kagame comme un faiseur de troubles au niveau de la région du Grand Lac, c'est normal. On peut le nommer comme un criminel, c'est normal, puisque nos yeux ont été ouverts. Regardez ce que la Belgique vient de faire. Chers amis, la Belgique vote et condamne et promet incessamment des sanctions contre le Rwanda. Ça ne s'est jamais fait. Hein. Moi, sanctions, on est ici, la Belgique s'est accompagnée de l'Union européenne. Je vous mets la vidéo. Je ne fais pas seulement la lecture. Les parlementaires belges vont vous adresser le message tout de suite là. Je vais vous mettre la vidéo. Mais je lis d'abord ce qui s'est passé. Le monde commence à comprendre. Ce sont des Belges qui ont écrit ça. Alors, la Belgique vient de poser un acte fort. Le Parlement belge a adopté à l'unanimité une résolution condamnant clairement l'ingérence du Rwanda et les violences qui ravagent l'Est de la RDC. Cette résolution portée par Pierre Compagnie. Pierre Compagnie, je vais vous donner des explications. Député fédéral d'origine congolaise, fils d'une mère de Bukavu. Bana Bukavu, salut. De Bukavu aussi du Kivu, et d'un père du Kasaï, Bana Kasaï, salut. Vise directement les atrocités commises par les groupes terroristes. C'est un Belge qui a écrit ça. Groupe terroriste AFC M23 soutenu par les Rwandais. Devant la Chambre de représentants, le message a été sans équivoque. Je vous lis ça. Je suis en train de vous lire, mais je donne aussi la vidéo qu'ils m'ont envoyée. Sans équivoque, le Rwanda doit cesser toute ingérence, retirer ses troupes et respecter l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. Point. Par ces votes unanimes, la Belgique rejointe plutôt par l'Union européenne. La Belgique, je l'ai dit que la Belgique est les quartiers général, les sièges de l'Union européenne. La Belgique aussi a eu le soutien de l'Union européenne, appelle à une sanction ferme et responsable face aux actions, aux crimes et à l'instabilité imposée à l'est de la RDC. Cette prise de position résonne comme un signal politique fort, un geste de solidarité envers les victimes congolaises et un appel urgent au respect du droit international. Au Parlement fédéral belge, un message s'impose désormais. La paix en RDC n'est plus négociable. Voilà. Alors, regardez, chers amis, la vidéo. Je vous montre. Nalingi Bopesa Ndekonabiso qui s'est battu pour faire passer cette résolution. Jean-Pierre Compagnie. Mototo Bukavu, Mwana Mona Kasai, donc un homme puissant qui rassemble l'Est et l'Ouest, mais qui est voté. C'est pourquoi je dis tout soutenir. Boza na campagne na Belgique, Boye Bisangaï, les Congolais doivent passer pour faire entendre la voix du Congo là où ils sont. Moi aussi, quand je vais postuler, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en RDC, mais en RDC, c'est autre chose. Mais bon, on va voir. Alors, je vous passe le message de notre frère moi, je vous demande de dire un petit mot à cet homme. Regardez ce qu'il nous dit avec ses collègues députés belges. Alors, voici la vidéo. Je la mets sur votre écran pour que tout le monde
soit suffisamment formé. Voilà. Il est là. Oui, c'est Il est là. Je vous important. présente. Est-ce que ça passe? Se conclut aujourd'hui par. Alors, je peux reprendre la vidéo. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment importante. Tout le travail qu'on a fait se conclut aujourd'hui par une résolution condamnant ce pays, qui est le Rwanda, pour tout ce que ce pays a fait de mal au Congo. On est face à un enfant qui répond. On lui demande où sont tes parents, père, mère, grand frère, grande sœur, ont été tués. Aujourd'hui, grâce à Pierre Compagnie, on a voté une résolution super importante qui réaffirme la souveraineté du Congo et qui condamne les exactions de la milice M23. En tant que Belgique, en tant qu'Union européenne, on ne peut pas rester silencieux. On doit agir et je suis vraiment heureux. Ça a été voté à l'unanimité et on est vraiment, vraiment fiers d'avoir Pierre Compagnie. On est évidemment très content que le texte soit approuvé à l'unanimité. On a une pensée pour les familles et les citoyens qui sont à l'est du Congo et puis une pensée pour Pierre qui s'est battu vraiment pour ce texte. Moi, j'ai vraiment été très touchée par ce que Pierre a dit. Ça venait vraiment du cœur et honnêtement, je suis très fière de lui et je suis fière de l'avoir comme collègue ici à la Chambre des représentants. Très heureux aujourd'hui que ce texte vient d'être approuvé par la Belgique, par le Parlement fédéral. Saluer tout le travail que Pierre Compagnie a pu réaliser avec son collaborateur pour pouvoir présenter ce texte aujourd'hui au Parlement. Et donc c'est un moment important donc, cet après-midi puisqu'on a eu un soutien donc, à l'unanimité de cette résolution qui a été portée par Pierre. Donc je pense que ça lui tenait vraiment à cœur. Donc on l'a senti très ému lors de sa présentation. Il a fait une très belle prestation. Je pense que c'est vraiment donc, un signal très important du soutien de la Belgique au peuple congolais. Eh bien, aujourd'hui, nous avons voté une résolution très importante en faveur donc, de l'Est du Congo et tout ce qui se passe là-bas. Et je suis vraiment très fier pour deux raisons. La première, parce que c'est via Pierre Compagnie, membre des engagés, et aussi toutes ces attaches qu'il a avec le Congo, comme l'État belge, mais Pierre Compagnie, chez nous, chez les engagés, représente en tout cas cette part du Congo qui est tous dans nos cœurs. Et je suis vraiment content que Pierre ait obtenu une unanimité aujourd'hui à la Chambre, ce qui est assez rare, opposition-majorité, qui ensemble décide de dire non, stop, ça suffit. Nous devons imposer des sanctions aux personnes qui créent le malheur des Congolais et des Congolaises qui vivent dans l'Est du Congo. C'est fini, merci. Heureux de la fin de cette journée. Le texte de résolution sur les problèmes posés à l'Est du Congo a été adopté à l'unanimité, d'abord hier au Conseil, en commission, aujourd'hui en plénière à la Chambre fédérale de la Belgique. Et je crois, ce n'est pas une victoire pour moi tout seul, c'est une victoire que je partage avec les Congolais, les Belges, qui désormais savent qu'on a raconté beaucoup de mensonges par le passé. Maintenant, nous allons découdre ces mensonges. Merci. Merci beaucoup, mon frère Pierre. Oh là là. Nzambe ya Simon Kimbangu, Nzambe ya Kimpa Vita, Nzambe ya tous les Congolais qui sont morts pour le pays. Azala liboso na yo. Comme ça, nous allons en découdre avec ces mensonges, tous les mi-mensonges. Boka ta place au Bopesa na Rwanda que ça arrive. On n'est pas encore. Nous sommes encore debout. Hein. Nous sommes encore debout. Dites à Emmanuel Macron, Soraza Mobile. C'est pourquoi moi je vous demande, chers amis, s'il y a des élections en France, les Congolais, vous avez vu que le nombre d'habitants en France, même 5 députés, Mbalamoko. Nombre d'habitants en France, Mobimba. Mais au moment où il s'attend à Bino et pas à Mindel et Moko, il va fuir à Kéin à côté. Ah non, bah Congolais, ils en font tellement trop ici. Pourquoi vote nayo, voix nayo, et qu'on n'est pas à Congolais. Regardez ce que les Congolais ont fait de notre frère Mpoyi. De notre frère Eugène Mpoyi. Les Congolais, tout la Mokako, place tout aux a. Mais là, je parle de la Belgique. Je demande aussi aux Français, vous qui êtes en France,
boluka ba congolais intelligent bazawana baza expérimenté otini bango na ba parlement wana ils parleront toujours de la RDC. C'est ça que le Rwanda fait. Azo bundati acha mutu na ye na Banque mondiale azalawana. Tout projet qui vient à Kotala, est-ce que au lieu qu'il y ait na RDC, est-ce que nous ne pouvons pas désorienter ça et qu'il y ait na Rwanda? Abundi pi lobbying na ye projet leki et longo na RDC qui est na Rwanda. Ake na Banque africaine de développement. Il se bat pour mettre quelqu'un là où tous les projets passent. Quand il y aura peut-être une discussion, à moi lobbying na ya mike yanzala, à Sangisi Bango, projet ici, tu vois la RDC, il a été soutenu en ça, autant de milliards. Mais si on fait ça au Rwanda, d'ailleurs, au Rwanda, RDC, ils sont des voisins, et finalement, les projets quittent la RDC, il va là-bas. C'est ça la petite malignité, il y a Rwanda. Il a installé Batunaye dans toutes les institutions du monde ici. Je peux aller avec vous, institution par institution. Et des ONG internationales. Donc, beaucoup de FMI, beaucoup de Rwandais quelque part là. A Komiwana Pambate. Lobbying, Babundi, Basombi Post ti à Komiwana. Il va faire entendre la voix du Rwanda d'une manière ou d'une autre. Pourquoi nous ne le faisons pas? Biso, Tozaka.